Donc bienvenue, on est heureux de vous recevoir. On va passer ce moment de culte avec vous. Alors, déjà, Emmanuel a dit qu'on parlerait du temps, c'est ce que j'avais annoncé la dernière fois. Alors, je pense que vous avez compris que ce n'est pas du temps météo, mais du temps chronos. On va parler. Alors, je vous invite à lire dans l'Ecclésiaste un texte bien classique, du chapitre 3, qui décrit en fait à quoi nous occupons notre temps. Chapitre 3, à partir du verset 1 à 15. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour peine. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé. Et puis un dernier verset dans le psaume 90, et le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Et ça, c'est en quelque sorte la clé de la vie et d'une vie pas trop mal. La Genèse, dès son premier verset, évoque que Dieu est l'auteur de la création. Et c'est une création qu'on dit ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, Dieu a créé. Il a créé tout ce qu'on voit, hein, et ce qu'on voit, nous, c'est en petite partie. Quand on pense à l'univers qui est créé, à cette multitude de mondes qu'il y a, d'étoiles, de nébuleuses, de soleils, avec leurs satellites, et ainsi de suite. Et puis cette vie qu'il y a sur Terre, qui est belle, qui est absolument, qui s'autorégule, qui fonctionne avec une précision énorme. Et quand on a des règles, on voit tout de suite les problèmes, et on est maintenant dans des problèmes parce qu'on a déréglé d'une façon, je dirais, éhontée, cette belle création que Dieu nous a donnée. Alors, cet acte de création marque le commencement du temps dans lequel nous vivons. Ce qui veut dire que dès le début de la parole de Dieu, le christianisme se démarque de toutes les mythologies ou cosmogonies que l'esprit humain a inventées pour expliquer l'origine de l'univers, de la terre et des hommes.
La Genèse, verset 1, et ce verset nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc tout est dit. Non? Et puis, ce verset marque le début de la création, le début du temps. Un peu plus loin, au chapitre 2, verset 4, ce verset marque la plénitude de la création. Il nous dit, telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Et donc, nous vivons là, maintenant, dans cette création. Donc, dans la Bible, on voit qu'il n'y a pas de temps primordial où se déroulerait comme un combat cosmique, comme on a dans plein de cosmologies, d'où émergerait la terre, émergerait l'homme, émergerait le ciel. L'acte créateur de Dieu marque le début du temps dans lequel la création et nous vivons. Et Dieu, le Père éternel, nous dit que le temps est bon. Il est bon comme tout le reste de la création. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 3, nous dit que c'est par la foi qu'il nous faut croire que notre Dieu a créé l'univers, la terre et les hommes. Et ça, c'est important, c'est primordial, parce que de là va s'orienter notre vision du monde et notre vision de nous-mêmes. Le verset nous dit, par la foi nous comprenons, ce qui veut dire que ça touche notre intelligence, la foi et l'intelligence, ça se nourrit l'un l'autre. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles, mais à partir donc d'un monde qui nous est invisible. Le monde de l'éternité et le monde de notre céleste Père. C'est de ce monde-là que notre monde visible est jailli. C'est ce que l'apôtre Jean nous enseigne. Et je dois dire aussi, entre parenthèses, que certains astrophysiciens commencent à se penser comme cela, parce qu'au-delà du Big Bang, c'est là que tout a commencé, il y a aussi quelque chose. Ils commencent à penser que peut-être qu'il y a une force, une intelligence qui est là. C'est ce que l'apôtre Jean enseigne dès les premiers versets de son évangile. Il nous dit, au commencement, la parole existait déjà. Et en fait, la parole est créatrice. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains et la lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Ça, c'est l'image du monde qui n'accueille pas cette vision du monde, qui est celle que Dieu nous transmet et qu'il a accomplie. La parole de Dieu nous apprend aussi que notre Dieu préexistait avant le temps. On a plusieurs citations, je vais en citer quelques-unes. Proverbe 8, verset 27, Psaume 89, verset 3. Ainsi, on voit que l'histoire des hommes se déroule dans le temps et elle se déroule selon la volonté de Dieu. Quand on lit la Bible, on se rend compte que, en fait, notre Dieu tient en fait tout dans sa main. Elle se déroule selon un dessein qu'il a prévu. Vous voyez, d'abord, Dieu ordonne toute la création. On a su décrypter toutes ces phases dont on a donné des noms. Et cette création va aboutir par étapes successives, ça va demander des millions d'années, il n'y a pas de problème là-dessus, en vue de l'homme. C'est en vue de l'homme que tout ça s'est déroulé. Et l'homme est créé, nous dit la parole, à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et ça, c'est très important. Parce que Dieu, en quelque sorte, a construit sur la terre comme un jardin, parce que c'est la seule planète, toute façon de
Voie lactée, hein, qui est immense, où il y a la vie. On ne sait pas s'il y en a sur d'autres, parce que c'est trop loin pour qu'on puisse se rendre compte. Et puis nous voyons dans le récit de la Bible où Dieu va diriger le destin de l'homme. Et ça, il va diriger son histoire en intervenant depuis son éternité dans le temps. Et Dieu intervient dans le temps. Et où se déroule notre histoire personnelle, mais aussi l'histoire du monde, l'histoire de tous les hommes. Et cette histoire, notre Dieu la dirige vers une fin annoncée, toute la Bible en parle, qui est programmée, qui va finir dans le jugement. Et ce jugement va marquer la fin du temps. Et le début de l'éternité, avec de nouveaux cieux, et une nouvelle terre, pour les enfants de Dieu. Et puis, l'enfer, pour tous ceux qui n'auront pas voulu croire en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Ainsi, on voit que le temps est l'œuvre de Dieu qui sert de cadre à l'histoire humaine, et nous on compte, en observant le soleil et la lune, on compte le temps, on compte les jours, on compte les heures, et on compte notre vie aussi. Et la parole de Dieu nous donne suffisamment d'informations pour en connaître le déroulement, et aussi assez d'instructions pour y vivre, afin que notre vie s'insère, parce que notre vie s'insère en fait à un moment précis de l'histoire et à des lieux précis. Et tout cela, ce n'est pas du hasard. Parce que notre Dieu contrôle absolument tout, c'est ça qui est étonnant. Et on devrait souvent réfléchir à cela. Et pourquoi notre Dieu contrôle tout? Il nous le dit en Éphésiens 2,10, parce qu'il nous prépare des tâches, des travaux pour nous, afin que nous les accomplissions pour sa gloire. Voyez, Dieu vit dans l'éternité, et quand la Bible parle de son temps à lui, il y a toujours la formule de siècle en siècle ou de génération en génération, ça veut dire qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et il y a entre nous et notre Dieu, c'est pas une différence énorme, très énorme. Un autre verset du psaume 90 nous dit qu'avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Un autre verset nous dit, toujours dans le même psaume, au verset 4, « 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elles passent comme le quart de la nuit. » Et puis un autre verset qui est 102, au psaume 102, qui nous dit « Mes jours déclinent comme l'ombre du soir, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes éternellement, et l'on se réjouit de toi de génération en génération. » Ce qui veut dire qu'en résumé, la Bible nous enseigne la transcendance de Dieu dans son éternité, et elle nous parle de la certitude de ses interventions dans l'histoire humaine et dans notre histoire personnelle, si, bien sûr, nous y faisons attention et si nous le reconnaissons. Et un autre événement qui est important dans le temps, c'est la venue de Jésus-Christ dans notre histoire, dans notre temps. Elle est annoncée avec précision par les prophètes, sa naissance, sa famille, c'est la famille de David. Son lieu de naissance, c'est Bethléem, c'est annoncé. Sa mission, racheter les hommes de bonne volonté. Sa mort, eh bien, c'est expier pour les hommes le péché en mourant sur la croix. Et puis sa résurrection s'inscrivent dans le temps, à un moment voulu par Dieu. Et c'est intéressant, c'est un peu une autre étude de voir pourquoi ce temps-là, avec Hérode comme roi,
avec Pilate comme juge. Et Hérode et Pilate ce sont des personnages historiques qu'on retrouve dans les annales romaines. On les retrouve. Les évangiles nous apprennent qu'il a pleinement vécu toutes les exigences de la croissance humaine, notre Seigneur. Il va naître bébé comme nous, donc dans la fragilité d'un bébé. Il va passer par les étapes de l'enfance. À 12 ans, on voit que pour la première fois dans la tradition de l'époque, il va monter à la fête de Pâques à Jérusalem, et puis qu'il s'intéresse avec les grands de ce temps-là, dans une discussion sur justement ces questions dont on parle, du temps et de la venue de Dieu, de qui est Dieu. Le verset de Luc 2, 52 nous dit que Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Un verset de Matthieu nous apprend qu'il a connu une famille. Il avait 4 frères et au moins 2 sœurs, elles ne sont pas nommées, mais au moins 2 sœurs, et qu'il a certainement connu le deuil avec la disparition de Joseph, son père adoptif. Notre Seigneur Jésus-Christ a pleinement participé à l'expérience du temps, à l'expérience humaine que nous vivons. Seulement, sa connaissance prophétique, la conscience de sa mission, et puis sa profonde intimité avec son céleste Père, le faisaient dominer le cours des événements où il a vécu. Parce qu'il avait les yeux, le cœur et sa volonté fixés sur la mission que le Père éternel lui avait confiée, celle de venir mourir sur la croix pour payer le prix du péché, afin de nous en libérer et de nous ouvrir les portes de l'éternité. L'apôtre Paul nous enseigne, en 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 4, il nous enseigne, il nous dit « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. » Ainsi, avec la mort sur la croix et la résurrection de notre Seigneur, le jour de la Pentecôte suivant donc sa résurrection, le temps de l'Église a commencé. Le temps de l'Église a commencé, et le temps de l'Église, c'est un temps privilégié, une époque privilégiée dans laquelle nous vivons. C'est le temps aussi du Saint-Esprit et de la grâce. Le temps où l'Évangile est annoncé à tous les hommes, juifs ou païens, afin qu'ils puissent entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est cela le but suprême du plan de notre Dieu depuis les origines de la création. Cependant, quand l'Église coexiste avec le temps du présent siècle, du siècle présent, comme dit l'Écriture. La conversion à Jésus-Christ, notre conversion à Jésus-Christ, représente pour nous tous un changement de temps. C'est le passage du monde présent où nous étions, où nous vivions, où nous sommes nés, au monde de l'Église. C'est-à-dire au monde qui est celui de Dieu. On passe d'un temps ancien à un temps nouveau. Et on vit ce temps dans l'Église. Et le temps de l'Église que nous vivons est très important. C'est le temps de la grâce, qui rend possible le miracle de passer du temps présent au temps de l'Église. Et au temps de l'Église, nous retrouvons le Seigneur. Le temps de l'Église, eh bien, c'est l'aujourd'hui de Dieu, le temps
chaque homme est invité à se repentir de ses péchés, d'être né là, dans cette histoire, à ce moment-là, et à refuser ouvertement le chemin de révolte qu'ont choisi nos premiers ancêtres. Ce chemin de révolte de se prendre pour des dieux et de vouloir égaler Dieu. C'est ça la conversion. On reconnaît que non, je ne veux pas cette vie-là, je ne veux pas suivre cette route-là, je veux une autre vie libre, pour pouvoir aimer librement. Et c'est dans ce choix que nous avons à faire, dans ce choix que on va recevoir, il y a le pardon d'un côté, la grâce, l'amour, puis de l'autre côté, on continue. On continue une vie, bien sûr, qui peut être intéressante, mais qui va nous conduire dans un mur. En Actes 3,26, Luc nous dit « C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus. Et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. » Et le prologue de l'évangile de Jean nous apprend que recevoir le pardon de notre Seigneur Jésus-Christ pour nos fautes et nos péchés nous fait changer de nature. Et ça c'est vrai, je peux vous le dire. Nous devenons enfants de Dieu. Nés de nouveau par la volonté de notre Dieu. Et ce texte nous dit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, donc cette parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Elle nous fait quitter les mœurs, les habitudes, les ambitions, les façons de penser, de vivre du temps présent. Pour vivre et marcher dans les temps nouveaux, dans les temps de l'Église, qui nous conduisent, bien sûr, la route à la rencontre de notre Seigneur. C'est ce que Tite nous enseigne. Chapitre 2, verset 11, il dit « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de bonnes œuvres. Alors, vous savez, je pense que vous vous y retrouvez, j'espère. En tout cas, mon premier métier, c'était électricien. Alors, quand on est électricien, il y a beaucoup de phases à ce métier. Pendant un temps, il fallait faire des schémas pour faire marcher les machines. Alors, je vais vous faire un petit dessin, comme je comprends ce que je viens de partager avec vous. Si vous êtes d'accord. Alors, c'est dommage, le tableau est trop petit dans mon goût, mais bon, je vais essayer quand même. On va représenter l'éternité. L'éternité. L'éternité est là. Et puis, je passe toutes les phases que nous, on a su décrypter, de la formation du monde, de la Terre, des étoiles, tout cela. Tout cela, c'est certainement vrai, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et puis, un beau jour, Dieu a créé, bien sûr, la Terre est faite, vous voyez, il a créé là, Adam et Ève. Il les a créés et il les a placés là, sur la terre. Et il y a une relation intime entre Dieu et Adam et Ève.
Vous voyez, Dieu a fait dans tout ce qu'il a créé, la terre, notre planète bleue, comme un jardin un peu pour se promener. Il y a placé l'homme fait à son image. Vous voyez, l'homme, il est bien au-dessus des animaux. Même des animaux qu'on trouve les plus évolués. On pense, on crée, on aime, on a besoin d'amour, on est intelligent, il suffit de cultiver notre intelligence, mais on a de la mémoire, on a de la conscience, on sait ce qu'on fait, on a de la volonté, très important. Tout cela, c'est ça qui porte l'image de Dieu. En fait, on est fait, vous voyez, comme ça. On est fait comme ça. À 3 étages. Ici, nous avons l'esprit, notre esprit. Ici, nous avons notre âme. Et ici, nous avons notre corps. Notre corps, c'est pour vivre là. Au niveau de la terre, c'est avec notre corps qu'on a toutes nos relations. On a le toucher, on a le regard, on a l'ouïe. Tout ça, c'est pour vivre entre nous et vivre dans la création. Au-dessus, il y a l'âme. Donc ça, c'est notre personnalité. Notre personnalité, parce qu'on est unique, absolument unique. On a peut-être des sosies quelque part, mais on sera quand même différent. On est unique. Et dans notre personnalité, eh bien, il y a notre conscience, il y a notre volonté, il y a notre caractère, il y a tout ce qui fait notre moi. Puis au-dessus, il y a encore une case, c'est pour l'esprit. Et l'esprit, c'est ce qui va nous diriger. Alors, quel esprit on met là? C'est ça l'important. Quel esprit on met ici? Là, Adam et Ève sont en relation avec Dieu. Ils ont donc l'Esprit de Dieu en eux. Et ils vivent sur une planète qui est paradis, on l'appelle comme ça, hein, et ils vivent d'une façon tout à fait équilibrée. Et puis voilà, ce qui se passe, c'est que va venir l'ennemi de notre âme, l'ennemi qui va les séduire, et qui va leur proposer, en le suivant lui, qui deviendront comme des dieux. Ils connaîtront le bien et le mal. Ils auront cette intelligence de voir le monde comme Dieu le voit. Alors, c'est un choc, là, hein, puisqu'ils se séparent de Dieu, et leur route va être comme ça. Elle descend, et ça, c'est le temps présent. C'est le temps dans lequel nous vivons. Le temps présent. Nous vivons dans ce temps-là, soumis au le monde, malgré tout, la bonne volonté des hommes, on se rend bien compte que ça coule vers un but final qui n'est pas glorieux. Qu'est-ce que va faire Dieu devant tout cela? Eh bien, il va chercher des hommes qui vont se montrer interpellés par ce problème, qu'il n'y a plus de relation possible avec Dieu, et qu'ils sont déséquilibrés, et qu'il leur faut, n'est-ce pas, un modèle pour bien se conduire, pour bien vivre. Et Dieu va trouver un jour un homme qui s'appelle Abraham, qui le cherche. Il est à Our. Vous savez, Our, c'est le centre du zodiaque. C'est de là que ça vient, de cette civilisation zodiaque. Donc le zodiaque, c'est toujours actuel. On devine, on essaye de deviner par rapport aux astres ce que va être toute vie. C'est ça. Abraham refusait ça. Alors il est là, Abraham, vous voyez. On va le mettre là. Et puis, depuis Abraham, n'est-ce pas, il va montrer qu'il aime Dieu parce qu'il va marcher par la foi. Et Dieu va créer à partir de lui un peuple d'Israël. Et ce peuple d'Israël, Dieu le veut pour parler à tous les autres peuples de la terre que lui, il existe dans les pays qu'il existe
et qu'il connaît tous les hommes et qu'il veut se révéler à eux. Et puis, dans cette histoire d'Israël, eh bien, c'est l'Ancien Testament qu'on lit dans nos livres, Dieu va annoncer la venue de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, va, en quelque sorte, il va y avoir une ouverture dans le ciel, comme ça, et Jésus-Christ va venir jusqu'ici, jusque dans le temps présent, et on l'a lu, il va vivre comme nous pour, justement, en tant que céleste, Jésus-Christ est Dieu, mais il va revêtir un corps d'homme pour mourir à notre place, pour effacer cette désobéissance d'Adam et Ève. À ce moment-là, va démarrer, on l'a vu, le temps de l'Église. Tout de suite. Ça, c'est le temps de l'Église. Qui est là. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, tous ceux ici qui vivent là, qui veulent renouer avec Dieu, c'est tout à fait possible. C'est possible. Ils passent, oui, comme ça, par Jésus-Christ, et ils se retrouvent dans l'Église. Ils suivent ce chemin-là, ils se retrouvent là. Et il y a un verset qui nous l'explique d'une façon claire, c'est dans les Colossiens. Ce verset nous dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres de ce temps-là, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Donc il y a cette possibilité de sortir de là, du monde présent. Et bien sûr, on va y vivre toujours, mais notre esprit va être animé par la présence de Dieu. Et c'est ce qui va tout changer. Et alors, il va y avoir dans l'histoire, disons, le marqueur de l'histoire, c'est Israël. Le marqueur de l'histoire. Donc on a ici, après la disparition d'Israël en l'an 70, ici à peu près, la recréation d'Israël en 1948. Ça, c'est le grand marqueur qui annonce qu'on approche de la fin. Et si vous regardez l'histoire depuis 1948, les choses s'accélèrent d'une façon phénoménale. Et ça va durer, je ne vais pas rentrer dans le détail de la fin des temps, mais ça va durer jusqu'au moment où les Israélites vont reconnaître qu'ils ont finalement tué leur Messie. Ça va aller jusque-là. Zacharie nous dit, chapitre 12, verset 10, « Je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Et à ce moment-là, quand je passe les vicissitudes et probablement les conflits qu'il y aura, cet événement se situe là, ben ça va marquer la fin des temps. Ça va s'arrêter là. Il y a un jugement, parce que, comme on dit, tout aura été dit, tout aura été fait, il n'y a plus rien à ajouter. Jugement qui va marquer donc la fin des temps. Et alors, bah, bien sûr, l'Église va continuer. Alors ça, c'est les nouvelles terres et les nouveaux cieux. Voilà à peu près l'histoire du temps. L'histoire du temps. Alors, vous voyez, le dilemme que l'on a,
c'est que tout en étant né de nouveau, on vit ici. Et là, ça nous crée une grosse tension. Parce qu'on est on n'est pas encore au ciel, mais on est encore dans la terre. C'est pour ça qu'il faut vivre par la foi, avec l'aide du Saint-Esprit, qui va nous donner de vivre dans cette dimension nouvelle de vie, en attendant donc que la fin des temps se termine. Le temps de l'Église, n'est-ce pas, est tendu donc vers une plénitude qui est celle du retour, du jour du Seigneur, quand il va revenir chez son Église. Et quand on lit la Bible, on se rend compte qu'il n'y a pas que nous qui attendons, mais il y a aussi la création. Parce que la création a été soumise à quand même une échéance. On voit aujourd'hui, c'est détraqué. Moi, je n'ai jamais vu un mois d'août comme ça, ni un mois de juillet, c'est complètement détraqué, mais ça, c'est nous, qui, en grande partie, qui l'avons détraqué. Et la création, elle attend. Elle attend la révélation des enfants de Dieu pour sortir de cette souffrance où elle vit. Et j'aimerais bien vous lire ce texte qui est beau, moi j'aime bien. De ce fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création était soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seulement qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, où soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Alors, au retour de notre Seigneur, va s'achever l'œuvre de Jésus-Christ, elle va s'achever là. N'est-ce pas? Il est l'alpha et l'oméga, il a un début, il a une fin. Hein? Il est celui qui est, qui était et qui vient. Voyez. Et ce jour-là, le jour du Seigneur, va nous prendre en fin ensemble le temps présent et le temps de l'Église, ça va être terminé. Ça va aboutir dans le jugement. Le siècle présent va sombrer dans l'enfer. Il n'y a pas d'autre chose. Il va continuer sa vie avec l'ennemi de nos âmes. Et puis, il y a le temps ici. On va avoir de nouveaux cieux, de nouvelles terres qui vont être créées pour poursuivre la vie sur terre. Alors, on a quelques informations sur ce qui se passera là. Le temps de l'Église, n'est-ce pas, va se transfigurer donc en une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Et lorsque ces nouveaux cieux, nouvelles terres apparaîtront, il n'y aura plus de lune, il n'y aura plus de soleil pour marquer le temps, puisqu'il n'y aura plus de temps, on sera dans l'éternité. Et le verset 23 du chapitre 21 de l'Apocalypse nous dit « La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau et son flambeau. » Une chose que nous ne savons pas, on connaît le plan à peu près, assez précisément je trouve, hein, mais on ne sait pas la date, on ne sait pas le moment. On ne sait pas quand ça va arriver. Et personne ne le sait. Et même le Seigneur ne le savait pas. Parce que toute l'histoire est entre les mains de Dieu. Aussi bien l'histoire du monde que notre histoire personnelle. Alors la seule chose que le Seigneur nous dit, il nous avertit de se tenir prêt, parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il y en a plusieurs appels à l'ordre, soyez vigilants, soyez attentifs, attention, ne vous laissez pas entraîner à droite à gauche
marcher dans la lumière. Alors pour nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, l'apôtre Paul nous le dit ce qu'il faut faire. Il nous dit en Éphésiens 5, versets 15 à 17, il nous dit: faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais soyez sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ça, c'est important. Le Seigneur nous dit que nous vivons le temps de l'Église qui est vraiment en opposition avec ce temps-là. Les deux sont en opposition. N'est-ce pas? Et il nous faut décider, à nous de décider, c'est ça notre volonté. À nous de décider d'investir notre vie. C'est le pari de Pascal, hein. Pascal qui était quand même pas bête, hein. C'est le pari qu'il a fait. Et il a dit, mais de toute façon, je ne perdrai pas. Et vous savez, Pascal, on l'a retrouvé dans son habit, quand il est mort, on a retrouvé cousu dans son habit les versets avec lesquels il s'était converti. Il les avait écrits et il les portait toujours sur lui, dans son habit. Et ça, c'est pour tous. Tous, on est confrontés à cette même question. Donc, il nous faut décider d'investir notre vie, notre don, notre temps personnel, n'est-ce pas, qui s'écoule sans arrêt. En fait, ça s'écoule sans arrêt, ça s'écoule. On ne le rattrape pas, notre temps. Il nous faut l'investir dans le temps de l'Église. Alors aujourd'hui, évidemment, moi je trouve un peu plus difficile qu'il y a quelques décennies. Vous voyez, moi j'ai connu encore ça, puis je ne dois pas être le seul, quand on était jeune, toute l'année était rythmée par des fêtes religieuses. Il y avait Pâques, il y avait l'Ascension, il y avait Pentecôte, il y avait Noël. Et ça rythmait l'année. Maintenant, c'est fini. Notre gouvernement a effacé toutes les connotations religieuses. Et même, on va plus dire, après Jésus-Christ, quand on va dire plus tard. Donc, il y a une autre formule, je ne me rappelle plus, moi j'ai déjà entendu une autre formule qu'on ne dit plus dans notre ère, voilà, c'est ça qu'on dit. On efface tout. Tout est effacé et on veut nous faire vivre dans un autre temps. Et c'est vrai qu'en ce moment, notre monde change. En quelques décennies, moi je trouve en 3 décennies, le monde a changé. On est passé d'un monde à un autre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui rythme notre vie? Devinez un peu. On vit en ce moment. Comment? Non, oui, le numérique, mais non, c'est les Jeux olympiques. C'est une messe mondiale. Et qu'est-ce qui est mis en avant? Je reconnais le courage de ces gars, de ces filles. Mais c'est vient des divinités, comme du temps des Grecs et des Romains. On est dans ce monde-là aujourd'hui. Regardez le Tour de France, le maillot jaune. C'est une idole. Et vous voyez, la coupe championnat de foot du monde, c'est pareil. C'est mondial maintenant. On vit dans une société qui est mondialisée et on vit donc sur des paramètres qui sont ici. Parce que tout ça, ça n'ira pas plus loin. Vous voyez, une idole va succéder à une autre idole et ainsi de suite. Ainsi de suite, on vit comme ça. Là. Et c'est un recommencement sans fin, qui va se terminer dans une chute. Alors quel est notre défi face à tout cela, à nous aujourd'hui? Racheter le temps, nous dit Paul. Comment racheter le temps? Il passe tout le temps. Il file. On ne l'a plus. Ce qu'on a vécu, on ne peut plus le revivre. Comment racheter le temps?
Eh bien, en l'utilisant à réaliser des œuvres qui vont s'inscrire dans l'éternité. C'est-à-dire des œuvres de la volonté de Dieu. Il n'y a que les œuvres de la volonté de Dieu qui vont s'inscrire dans le temps, parce qu'elles vont marquer des états, elles vont marquer des événements, peut-être des petits événements, mais des événements qui rachètent le temps parce qu'ils s'inscrivent dans l'éternité. C'est ça le défi. C'est ça le défi qui est devant nous. Ce temps s'appelle le temps Kairos. Ce temps qui ne s'efface pas et qu'on retrouvera au moment où nous passerons en jugement. Il sera en plus à notre faveur, ce temps qu'on aura passé pour manifester la gloire de Dieu, manifester la volonté de Dieu, manifester la présence de Dieu et vivre en enfant de Dieu. Ce temps Kairos est cité 87 fois dans le Nouveau Testament sous différentes formes. Donc c'est important de choisir nos emplois du temps, de choisir notre façon de vivre, de choisir les objectifs de notre vie. Et soyez sûrs que Dieu pourvoit, hein. Il répond et il donne. Même des fois sur des choses qu'on ne voit pas. Il intervient et il agit. Alors il nous faut, voyez, poursuivre notre vie avec les yeux ici, n'est pas là. Mais le monde fait tout pour nous attirer. Tout. Mais non, il nous faut avoir les yeux là-haut. Et c'est ça le temps Kairos. Le temps Kairos, c'est le temps qu'on vit pour Dieu. Le temps qu'on a vécu ce matin, ça c'est du temps Kairos, qui va rester inscrit dans l'éternité. Voilà, moi je n'ai pas près fini. Hein. Que notre Seigneur nous aide à racheter le temps, à racheter notre temps. Un mot de conclusion de l'apôtre Paul à la première épître aux Thessaloniciens, il dit au chapitre 5, versets 23-24, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, hein, on le retrouve, hein, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Amen.